Ce matin, je viens de tomber sur un spécimen magnifique qu'on appelle une Cypripedium. C'est une orchidée sauvage. On l'appelle aussi le sabot de la Vierge. C'est vraiment un très beau spécimen. On le trouve beaucoup dans le jaune, dans le blanc un peu plus rare, et dans ce mauve rose, qui est vraiment ma préférée. Ça sent très bon. Les abeilles sont très attirées vers cette plante-là, probablement avec la couleur ou peut-être aussi l'odeur. Les abeilles vont avoir tendance à rentrer sur le bout ici et se retrouver emprisonnées à l'intérieur et qui vont avoir tendance à sortir vers le trou du haut. Donc à l'intérieur, quand ils sont pris, c'est en sortant de la fleur qui peuvent propager le pollen pour la reproduction. C'est une orchidée sauvage aussi qui peut se reproduire beaucoup avec ses rhizomes. Ça peut prendre de 5 à 10 ans pour qu'elle soit en floraison. Et puis, ça prend aussi beaucoup de temps pour qu'elle ait un système racinaire assez fort. En général, il y a un champignon qui se relie à elle, qui s'attache sur ses racines. Ils travaillent mutuellement un peu en symbiose pour aller chercher le nutriment, ce qui renforce cette orchidée sauvage-là, en fait. Très belle couleur, magnifique. Cette orchidée sauvage aussi, elle a des vertus vraiment, vraiment incroyables. C'est une plante médicinale qui a été très utilisée dans la médecine amérindienne. Ça a été utilisé pour traiter l'insomnie, l'anxiété, la dépression, comme des antispasmodiques contre les spasmes musculaires. C'est également un sédatif. Ça a l'air que c'est très efficace aussi pour les douleurs menstruelles. Et ça aide à diminuer l'hyperactivité chez les enfants également. C'est utilisé pour soulager la névralgie et la paralysie de Bell. Il faut faire attention par contre avec les racines. Les racines peuvent provoquer des réactions psychédéliques. L'usage excessif peut provoquer aussi l'agitation, des vertiges, l'excitation mentale, des maux de tête, voire même des hallucinations. Puis c'est vraiment son rhizome en tant que tel qui contient ces principes actifs-là assez intenses. Par contre, en consommer en infusion avec la fleur et les feuilles, comme je vous dis, là, c'est des vertus incroyables: anxiété, insomnie, antispasmodique, sédatif, à diminuer l'hyperactivité et de nombreuses autres vertus incroyables. J'aime beaucoup ce spécimen-là. C'est quand même une orchidée, magnifique couleur. C'est un très beau spécimen. C'est la seule qu'il y a aux alentours présentement dans le coin. C'est la première que je trouve. Et puis, c'est une espèce qui est menacée, protégée. Donc, la cueillette est interdite. C'est un peu dommage parce qu'elle a des vertus incroyables, mais c'est vraiment une espèce qu'il faut protéger. Ça vaut pas la peine d'essayer de la déplanter pour la mettre dans son jardin ou en pot. Un coup qu'elle n'aime pas être bougée. Si on l'enlève de son sol, qui est assez calcaire et un sol acide en même temps, puis comme je vous ai expliqué avec le champignon, qui prend forme avec ses racines puis son rhizome pour l'aider à avoir un meilleur système racinaire avec les années. Si on la déplace, ça vaut pas vraiment la peine finalement. Ça va mal pousser au jardin à moins vraiment de s'y connaître puis d'avoir le sol requis pour. La cypripédium, le sabot de la Vierge, une orchidée sauvage ici dans les forêts des Laurentides au Québec. Il est une belle légende qui circule depuis des siècles dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, précisément dans le département des Hautes-Alpes, et qui raconte que la Vierge Marie serait apparue un matin de l'été 1664 à une petite bergère de 17 ans du nom de Benoît Trancurel. En haut du petit vallon de l'As, cette apparition aurait eu la teinte sainte des glantines et chaussée de pantoufles d'or et lui aurait exprimé sa volonté que soit érigée en ce lieu une église en son nom qui accueillerait tous les pécheurs. Puis cette belle dame aurait ensuite disparu dans un nuage rose, mais aurait au passage perdu une de ses pantoufles. Le lendemain, notre petite bergère serait retournée sur les lieux de l'apparition de la Vierge Marie et aurait trouvé en lieu et place de la pantoufle une plante inconnue et magnifique dont les fleurs ressemblaient à cette pantoufle, et c'est à ce moment qu'on lui fut donné à cette orchidée le nom de sabot de Vénus ou bien le sabot de la Vierge.
Bien sûr, fut érigée peu de temps après cette église qui existe toujours. C'est Notre-Dame du Las et cette légende perdure encore.